Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Avant la trêve, Reims 5e a ramené le nul de Bauer face au Red Star, un résultat plutôt intéressant qui prendrait une autre stature si victoire il y a contre Annecy, 10e. Des Hauts-Savoyards qui sont à 7 points de leur adversaire du soir et ont 6 longueurs d'avance sur le barragiste. La performance à Delaune peut les faire basculer d'un côté ou de l'autre du classement, reste à connaître leur disposition et leur disposition début de match. Elles sont plutôt bonnes, preuve en est avec cette frappe victorieuse d'Abdel Arbouch qui rebondit sur le poteau d'Ewen Jawen avant de franchir la ligne. 1-0 pour Annecy. Jawen, qui restait sur 3 clean sheets de suite en Ligue 2, doit s'incliner, mais cet avantage au score des Annéciens ne va pas durer bien longtemps car l'égalisation va intervenir 3 minutes plus tard grâce à Adama Boyang, bien lancé par Patrick Zabi. Le Gambien résiste au retour de Drouin pour en croiser sa frappe. Deuxième but pour Boyang. Un but partout. Reims semble avoir repris le contrôle des opérations, remporte les duels et percute avec beaucoup d'à-propos la frappe splendide de Patrick Zabi pour le 2-1 à la 25e. Si les Rémois étaient quelque peu endormis en début de match, leur réveil n'en est que plus fracassant. Eux qui restent sur 2 victoires de suite à Delaune, 2-0 contre Montpellier et 4-0 face à Laval. Ils ont la main mise sur cette partie désormais, mais restent à la merci de quelques erreurs et d'opportunités des Hauts-Savoyards. La frappe de la Rose passe au-dessus. Après s'être fait peur juste avant le retour au vestiaire, les hommes de Karel Gerertz veulent se mettre à l'abri avec Thiemoko Diarra qui fait danser la défense annécienne mais tergiverse au moment de conclure. C'est un peu l'histoire de cette rencontre. Reims qui maîtrise mais qui laisse quelques miettes aux joueurs de Laurent Guyot. La frappe de Kylian Jusseron-Venière est contrée et derrière s'opère une contre-attaque avec Keto Nakamura qui va fixer les passements de jambes du japonais et cette frappe cadrée sortie par Florian Escales. Illustration parfaite de cette partie qui est très alerte, très ouverte, d'une surface de réparation à une autre. On était tout proche de voir ce score évoluer. Le temps additionnel désormais. Et cette faute aussi inutile que stupide de Quentin Paris, lui qui est entré en jeu à la 71e minute. Il a déjà écopé d'un carton jaune à la 86e. Et là, second jaune, synonyme de carton rouge sorti par Monsieur Gaillouste. C'est un fait de jeu qui n'aura pas d'incidence sur l'issue de cette partie. Reims s'impose 2-1, réalise une très belle opération profitant de la défaite du Red Star ainsi que du nul entre Le Mans et Saint-Etienne. Les Rémois se hissent à la 2e place à 6 points du leader troyen, leur prochain adversaire.